Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de l'assurance vie, qui est un vaste sujet. Ce produit d'épargne que les Français adorent tant, en fait, c'est le premier moyen d'épargne des Français. C'est le ministère de l'économie qui le dit sur son site internet. Alors, l'assurance vie, c'est le moyen d'épargne que les Français adorent vraiment. Pourquoi? C'est une vraie question. En réalité, quand on regarde dans les faits, ce n'est pas vraiment un choix. C'est-à-dire que, en fait, les gens épargnent d'abord sur le livret A et une fois qu'ils ont atteint le plafond du livret A, à savoir les 22 950 euros, ils se retrouvent à prendre une assurance vie qui est en fait proposée par leur banquier tout simplement. Donc, c'est un choix par défaut. Ce n'est pas un choix qui est fait en pleine conscience. Ça n'a pas été étudié du tout. En réalité, les gens le font par facilité. Et en général, dans ces cas-là, quand on choisit la facilité, la solution qui nous est présentée en premier, eh bien, en fait, on ne choisit pas forcément la solution qui va être la meilleure pour notre épargne. Alors, de quoi est constituée l'assurance vie? Dans l'assurance vie, vous allez trouver deux supports. Il va y avoir les fonds en euros et puis les unités de compte. Alors, la plupart des Français vont se diriger vers les fonds en euros parce que ça va les rassurer. En fait, il va y avoir moins de risques par rapport au marché, en fait, et moins de risques de perdre son capital. Donc, les fonds en euros, c'est principalement des obligations d'État, hein, d'accord, d'État français, en fait, tout simplement. C'est un produit qui a été mis en place par l'État français et donc forcément, c'est l'État français qui en profite au maximum. Il y a un économiste célèbre qui disait que, en fait, l'État français emprunte aujourd'hui sur les marchés et rembourse dans 30 ans avec de la monnaie de singe. C'est-à-dire que c'est une monnaie qui ne vaut plus rien du tout. Donc en fait, quand vous allez prendre la dette française, et ben, vous allez prendre un taux qui est vraiment très faible et puis comparé normalement à ce que peut vous rendre la bourse, quoi. Si vous avez regardé ma précédente vidéo qui traitait principalement du livret A, d'ailleurs je vous invite à la regarder si ce n'est pas encore le cas, eh bien, vous verrez que les obligations, ce n'est pas l'idée du siècle, en fait. C'est pas ça qui va vous permettre de protéger votre épargne. Au contraire, en fait, vous allez perdre du pouvoir d'achat parce que dans la précédente vidéo, je vous montrais bien comment, en fait, l'inflation était vraiment supérieure au livret A et pareil, du coup, aux obligations d'État. Je vais vous prendre un exemple. Ce que vous pouvez voir, par exemple, c'est que, en fait, la dette à 10 ans de la France avait un taux très faible de 0,84% en fin 2014, sauf que en septembre 2022, le taux de l'obligation française à 10 ans était de 2,53% et les fonds en euros délivraient une performance en dessous de 2%. Ce n'est pas de l'arnaque des assureurs, c'est juste qu'en fait, ils doivent écouler leur stock d'obligations à faible rendement avant de pouvoir vous proposer les nouveaux rendements. Vous comprenez donc que vous investissez dans l'économie du passé alors que les opportunités de faire un rendement qui vous protège de l'inflation se jouent en fait dans le présent. Alors, quel est mon avis finalement sur les fonds euros? Les fonds euros, à mon avis, c'est pas le meilleur placement qu'il faille faire parce que, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous investissez sur l'économie du passé alors que les choses se jouent aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que si vous avez un rendement qui correspond à ce que l'État français, en fait, avait emprunté sur les marchés il y a 10 ans, c'est pas tout à fait cohérent par rapport à la situation actuelle du marché. Par contre, il existe en fait ce qu'on appelle les fonds monétaires sur lesquels vous pouvez investir et qui vont vous donner en fait en temps réel le taux de la BCE. La BCE, la Banque Centrale Européenne, hein, tout simplement. Aujourd'hui, les taux sont entre 2,5 et 3,5%. Les taux de la BCE, c'est quand même quelque chose qui me semble un peu plus cohérent de pouvoir chercher en fait ce rendement-là en temps réel si vraiment on n'a pas envie d'investir sur les marchés financiers, enfin, je précise, hein, sur la bourse notamment. Donc en fait, les fonds monétaires, pour moi, me semblent être la solution la plus intéressante si vraiment vous avez étudié en amont les contrats d'assurance vie et que vous avez décidé finalement d'investir principalement en fonds en euros. Maintenant, je vais vous parler du deuxième support qui sont les unités de compte. Et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, finalement, de ce qui va intéresser cette chaîne, à savoir l'investissement sur les marchés financiers. Donc, en fait, dans les unités de compte, vous allez trouver plusieurs types de supports, plusieurs types d'unités de compte. Vous allez trouver les SCPI. Donc, en plus des SCPI, vous allez avoir les obligations qui sont plus risquées que ceux du fonds euro. Il y a aussi des matières premières et aussi, vous pouvez trouver des fonds d'investissement. Et enfin, vous allez trouver des actions et aussi des ETF. Pour ce qui est des SCPI, en fait, les SCPI, moi, je pense que c'est un bon placement
pour ceux qui ne veulent pas faire de l'immobilier en direct, à savoir acheter, acheter eux-mêmes des biens immobiliers et mettre en location. Mais attention, le rendement est forcément plus faible que de l'immobilier en direct et surtout, le rendement n'est pas garanti. Par exemple, si la SCPI a investi dans des bureaux et que c'est le Covid, hein, comme on a pu connaître par le passé, ou alors que les gens font plus de télétravail, ça grève en fait votre rendement. Idem pour les centres commerciaux, de moins en moins à la mode à cause du e-commerce et tout simplement de la question écologique. Après, vous avez aussi les obligations, comme je disais, et ça, on en a déjà parlé, donc on ne va pas revenir là-dessus. Par contre, vous avez aussi les matières premières. Bon, pourquoi pas? Mais en réalité, c'est un pari très risqué. Compte tenu de la géopolitique, en fait, il faut pouvoir anticiper les guerres, par exemple les guerres en Ukraine, et du coup anticiper le cours du pétrole. Regarder aussi les besoins en industrie. Tout ça, c'est des choses qui sont complètement subjectives et je pense que même les experts doivent se tromper énormément. Donc, je ne m'y connais pas. Donc, je pense que ce n'est pas donné aux particuliers et donc je n'y touche pas forcément parce que il faut investir sur des choses qu'on comprend, quoi. C'est un peu la base. Ensuite, vous avez les fonds d'investissement et les actions. Eh bien, ce sont les supports les plus rentables de l'assurance vie. Mais il y a deux problèmes avec les actions dans les assurances vie. En fait, les supports sur lesquels on peut investir sont vraiment limités. Et aussi, vous avez des frais qui sont très élevés, ainsi que des frais de gestion. Quelle que soit la performance en fait des actions en assurance vie, eh bien, je vous garantis que vous aurez une performance qui sera toujours plus faible que ce que vous êtes capable de faire vous-même grâce à la méthode que je vous montrerai dans la prochaine émission. Petit teaser en fait, il s'agit en fait tout simplement d'investir sur le marché mondial, sur la croissance mondiale quelque chose en fait de complètement naturel et humain, hein, en fait, d'imaginer qu'il y aura toujours de la croissance dans le sens où il y aura toujours la création d'emplois, sinon en fait le monde s'effondre. Et comme en fait il y aura toujours de la croissance et en fait les actions, si vous voulez, la bourse mondiale, donc le marché mondial continuera toujours de croître. Et on avait vu notamment dans l'émission précédente sur le livret A que sur les 10 dernières années, on avait plus de 138% en fait de rendement en investissant sur le marché mondial. D'ailleurs, je précise vraiment qu'il s'agit d'investir par vous-même et non pas passer par un professionnel parce qu'en réalité, il y a une étude, hein, une étude Spiva que je vous montre à l'écran qui a montré que sur plusieurs années, en fait, il y a 90% de professionnels qui n'arrivent pas à battre le marché, à battre la croissance du marché, en fait. Donc, quand vous voyez une étude pareille, vous posez la question, à quoi bon donner mon argent à un professionnel pour qu'il fasse de la gestion de cet argent, que je le paye pour ça. Donc en fait, je paye des frais de gestion et que finalement, il a une performance qui est inférieure à ce que j'aurais pu faire moi-même. Donc en fait, il y a quelque chose là-dedans qui tourne pas rond. C'est pour ça que je vous dis, il faut le faire vous-même. Et en le faisant vous-même, en fait, vous avez une meilleure performance sur le long terme. Parce qu'encore une fois, les fonds euros sont certes avec un risque limité, mais par contre, le risque que vous prenez sur le long terme avec la bourse, franchement, je vous dis, il est également limité. Bon, maintenant qu'on a dit ça, il faut quand même reconnaître que l'assurance vie a plusieurs avantages, hein. On ne va pas cracher dans la soupe. Honnêtement, il y a quand même des avantages. C'est surtout des avantages d'ordre fiscal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous avez un contrat d'assurance vie, au bout de 8 ans, par exemple, vous êtes exonéré d'impôt sur la plus-value. Et également, vous avez une exonération quand vous faites la donation à vos enfants. Et donc, quand vous investissez sur un contrat d'assurance vie, est-ce que vous le faites pour protéger votre épargne ou alors est-ce que vous le faites pour donner de l'argent à vos enfants plus tard? Donc, c'est une question à se poser. Moi, je pense que quand vous le faites pour protéger votre épargne. On ne pense pas à la donation quand on a moins de 50 ans. Enfin, je veux dire, c'est le moment où on est encore en train de constituer un capital et ensuite protéger ce capital. Alors, en conclusion de cette vidéo, si tu as moins de 50 ans, ce qui est mon cas, je pense que tu as quelques actions à mener pour essayer de protéger ton épargne parce que vraiment le but c'est de protéger l'épargne et moi je vais te dire ce que moi je ferai. La première des choses, c'est ouvrir un contrat d'assurance vie afin de prendre date tout simplement et donc de pouvoir bénéficier de l'abattement en fait fiscal au bout de 8 ans. Dans ce contrat-là, je te propose de laisser le montant minimum. Ça va dépendre en fait de l'assureur chez lequel tu auras ton contrat d'assurance vie. Ça peut être 300 euros ou 500 euros. D'ailleurs, moi, je te conseille de ne pas le faire dans une banque traditionnelle parce que les frais sont énormes. Aujourd'hui, il y a plein de banques en ligne, plein d'assureurs en ligne
qui proposent des contrats d'assurance vie avec de très faibles frais. Il y a notamment Yomoni, il y a Nalo, il y a aussi, je pense aussi à Boursorama ou Linksea, par exemple, et plein d'autres encore. Donc, une fois que tu as fait ça, moi, je te conseille de récupérer l'argent que tu as en fait dans ton contrat d'assurance vie et laisser donc le minimum de 300 euros ou 500 euros et ensuite rediriger cet argent-là vers des supports plus rentables sur lesquels tu vas pouvoir investir sur le long terme. Ensuite, la dernière chose que je te conseille de faire, alors ça, c'est un petit bonus en fonction de ton cas. Si tu as des enfants, alors au lieu de leur ouvrir un livret A, on a déjà vu la dernière fois que c'était pas forcément la chose à faire dans l'émission précédente, eh bien, tu peux ouvrir ce qu'on appelle en fait une assurance vie mineure. Tout simplement, c'est légal, on a le droit de le faire. Et là, tu auras quand même une meilleure performance que le livret A. Et là, tu anticipes encore mieux l'avenir de ton enfant parce qu'en fait, dans les contrats d'assurance vie, il y a quand même ce qu'on appelle la gestion libre. Ça, tu peux le faire en fait tout simplement pour ton enfant. Tu n'auras pas une meilleure performance que si tu investissais dans d'autres supports comme le compte titre ou le PEA qui sera l'objet de notre prochaine vidéo. Typiquement, dans mon cas, mes enfants, je leur ai ouvert un contrat d'assurance vie à chacun et sur l'année dernière, il y a quand même une performance de 10%, qui n'est pas négligeable sur des ETF. Et 10%, bah forcément, parce qu'il y a plus de frais. Et donc, en fait, je te conseille donc de faire ça pour tes enfants. Et ensuite, toi, personnellement, pour, on va dire, le gros de ton patrimoine que tu veux constituer, de l'épargne que tu es capable de mettre de côté, en fait, chaque mois, eh bien, tu vas pouvoir le placer sur d'autres supports et ce sera l'objet de notre prochaine émission. Voilà, c'est tout pour cette émission. Je te remercie d'être resté jusqu'au bout. C'est un vaste sujet, l'assurance vie. C'est pas évident, c'est un peu technique. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre parce que sinon l'émission sera vraiment trop longue. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. En tout cas, je te souhaite beaucoup de choses pour ton patrimoine et puis à très bientôt pour une nouvelle émission.